Ah bah dis donc, c'est bien le bizarre que toutes mes affaires de la French Divide soient étalées ici. Et que je sois filmé par là. C'est étonnant, dis donc. Merde, je vais devoir aller la recharger maintenant. Toujours monter sur son vélo, évidemment. Voilà. Ok, bah bonjour à tous. J'allais dire les sportifs, mais je suis sûr qu'il y a des flemmards dans le lot. Petite vidéo pour... on m'a posé plein de questions sur mon matériel que j'avais pendant la French Divide cet été. Donc je vais faire un petit check quoi, de tout le matos. J'ai tout rassemblé, j'ai pas remonté les sacoches sur le vélo parce que j'avais un peu la flemme et je vais expliquer aussi pourquoi. Parce que voilà, j'avais pas les super sacoches non plus. Je pense que peut-être pour titre un peu putaclic là, mettre comment faire la French Divide avec les pires sacoches de la Terre. Peut-être que j'avais les pires sacoches de tous les mecs de la French Divide, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Bref, on va voir ça. Quand on n'a pas le budget de fou, on se débrouille et ça fonctionne bien, puisque ça peut se faire en 8 jours et 14 heures. Alors, par où commencer ? On va peut-être commencer par un petit check du vélo, de mon super bébé. Check rapide. Donc c'est un vélo que j'ai monté moi-même. Donc certains critiqueront, d'autres diront c'est stylé. C'est pas le meilleur vélo du tout de la Terre, mais il a bien fonctionné. Donc c'est un cadre chinois, acheté pas très cher, qui vaut ce qu'il vaut. Il a fait son travail, il a bien fonctionné. Que j'ai acheté trop petit, oui. On le voit un peu à la tige de selle qui est beaucoup trop haute. Transmission 10 vitesses. Oui, je suis un homme préhistorique, tout le monde est en 12 vitesses. Donc c'est un pédalier aussi chinois. Le pédalier, j'ai vraiment rien à redire. Petite pédale Shimano XT, donc ça c'est vachement bien. Des roues Progress. C'est une marque espagnole, elles sont super légères, à moins d'1,4 kg la paire, c'est vraiment des roues de ouf. Bon, j'ai voilé la roue arrière 60 bornes avant l'arrivée, donc ça fait toujours un petit coup de pression. Après bon, bah, si elles sont légères, il y a forcément... sur les roues, des pneus avec un profil vraiment ultra roulant. Donc des tout petits crampons. Bon là il est un peu bouffé à l'arrière parce qu'il a quand même bouffé 2275 km. Je sais jamais comment on dit Schwabel, des Thunderbird. Voilà, ils sont très bien, j'ai pas crevé une seule fois, donc voilà, en tubeless ça fonctionne assez bien. Pour le poste de pilotage qui est dégueulasse avec les poignées bien vertes moches, parce que je les ai changées au cours de route, parce que les miennes étaient explosées. Poignées chinoises pas ouf, vraiment mousse, elles ont pas duré très longtemps. Des freins qui tuent, des MT8 Magura, ça c'est super bien, super léger, super cher mais ça marche bien. Une bonne vieille Reba, une bonne vieille fourche Reba qui fait son taf, il faut que je m'occupe d'elle. Une petite selle physique. À la course j'étais un peu l'ovni, ils avaient tous des selles super confort et tout. Moi j'avais un peu mal aux fesses, hein, mais bon, autant de kilomètres, je trouve ça normal, donc voilà. Bah, c'est un VTT pas tout à fait normal, parce que voilà, c'est pour la French Divide, donc il y a des parties plus roulantes. Donc pour s'allonger, les petits prolongateurs achetés sur le bon coin à 10 balles. Donc forcément, c'est pas un cintre en carbone, c'est pas une potence en carbone, parce que bah, il faut venir serrer les gens Claude là-dessus, et bah si tu serres sur le carbone, ça fait... Oh non, le carbone! Donc voilà, l'alu, il ne pleure pas. Et ça c'était mon petit rangement filet où je mettais souvent une veste ou de la bouffe aussi. Des fois ça se barrait un peu, voilà on voit, bah, c'est moi qui l'ai fabriqué, hein, donc ça se voit peut-être. C'est un peu, bah là il a mangé le machin, il s'est fait un peu brinque-baller un peu partout quoi. Donc voilà, toi tu vas arrêter de rouler sérieusement. Je vais attaquer avec les sacoches. Donc est-ce que je vais dire que c'est la pire sacoche de la Terre? Désolé pour les gars qui l'ont créé. Alors je l'ai testé, j'aurais dû plus tester. La Columbus, je sais pas son nom. Et en fait je l'ai acheté parce qu'elle était très légère et qu'elle était pas chère, genre un peu plus de 30 €, donc vraiment pas cher. Sacoche de selle en fait, elle se met derrière la selle, je mettrai une petite photo. Elle était tellement pas bien que j'ai dû, donc ça en amont hein, forcément. Quand j'ai fait mes tests de vélo, j'avais fabriqué cette petite cale qui venait derrière le tube de selle pour l'écarter, parce qu'en fait ça venait toucher là. Je vais montrer mes fesses comme ça, j'aime bien. Ça venait toucher la cuisse et impossible quoi, c'est horrible.
à chaque pédale, hein, chaque coup de pédale. Ça, assez horrible. Donc, en plus, elle tenait pas. Et on m'appelait, elle s'appelait la demi-molle pour les gars qui me suivaient parce que bah, elle était un peu tordue. Enfin, je mettrai une photo. Cette sacoche, par contre, la bonne idée que j'ai eue, c'est d'acheter ce petit accessoire qui se met. Je vais quand même le mettre là. Ça, pour les mecs qui font, si vous faites un jour la French Divide ou quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est indispensable. En fait, ça se met ici. Voilà, et la sacoche, elle vient entre les deux petits ergots. Hop. D'ailleurs, on voit que la selle, elle a mangé ses morts. Ça vient entre les deux petits ergots et ça évite la sacoche de faire ça. Quand t'es en danseuse, quand t'es dans une descente technique et tout. Et ça, enfin, peut-être parce que j'ai pas l'habitude d'avoir une sacoche, mais sinon c'est l'enfer. Ensuite, moi j'avais que 3 endroits où j'avais du rangement, du coup, à l'avant, à l'arrière avec cette sacoche. Et avec ma petite sacoche que j'ai fabriquée moi-même. Alors je fais pas du tout de couture, donc j'étais très fier de moi. Donc j'en ai fabriqué 3 avant d'arriver à faire celle-ci. Donc elle a mangé aussi, hein, et s'est fait, voilà, on voit les trous là, elle a fonctionné, elle a fait son taf. À la fin, bah, le scratch était mort, j'en avais un peu marre, j'avais envie de la déchirer. C'est pour ça que je l'ai pas remis sur le vélo, parce que bah, en fait je crois que je suis arrivé et une des premières choses que j'ai fait, c'est que je l'ai enlevée. Voilà, elle était attachée, hop, elle était comme ça, voilà à peu près. Et elle venait vraiment juste ici, comme ça j'avais encore ma gourde qui était là. Donc sinon, par contre, en point de vue d'optimisation de l'espace, c'était vraiment cool. Et c'était pratique pour prendre des trucs dedans, prendre de la bouffe, etc. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, mon but c'était vraiment de partir léger. Même s'il y a évidemment des choses que j'aurais pu ne pas prendre. On peut toujours prendre moins, je pense, mais le but vraiment light à fond. Vraiment bivouac ultra léger, vraiment... c'est mon credo, c'est mon dieu. Oh, la légèreté. En fait, j'avais vraiment pas envie de porter des trucs pour rien, ça m'énerve tellement. Donc c'est aussi pour ça, et certains auront très peur. J'avais pris, donc c'était pas exactement cette gourde parce que l'autre je l'ai percée. Oui, on arrive à percer des gourdes. Comme super gourde light, la pro light, machin. C'est un peu de la merde, faut pas le dire. Donc j'avais que ça en eau. J'avais même pas 1 litre, 950. En vrai, ça l'a fait. Grâce aussi, tiens, lui voilà. Grâce aussi à, j'avais une gourde filtrante. Je l'ai pas utilisé beaucoup, je pense 6-7 fois max. Mais du coup on peut filtrer dans des ruisseaux, etc. Alors ça filtre tout ce qui est naturel entre guillemets, mais par contre les pesticides, etc. ça filtre pas. Donc ça filtre les bactéries, les parasites, les trucs. Plein de trucs sympas aussi finalement. Ensuite bah, on va commencer à attaquer par le matos. Ah, il y a des feuilles qui... Donc le matos, bah, tout est là. Je vais peut-être commencer par ce que j'avais sur moi. Alors sur moi, j'avais mon super maillot que j'adore, que j'ai personnalisé, marqué Tricer, j'en suis très fan. Cuissard Assos, bah, il paraît que c'est les meilleurs, il est très bien. Après, est-ce que c'est le meilleur de la Terre? Pas sûr. Les petites chaussettes bleu, blanc, rouge parce que bah, je les trouvais jolies. Voilà, il faut du style à un moment, hein, même quand on pue à 30 km. Le petit casque Urg qui est très bien, enfin moi j'aime beaucoup le style, il est... Oui, en plus en fait quand je dis ça je le filme pas. Le Supra Trail, il a un style que j'aime bien. Là moi j'avais ma lampe frontale qui venait se cliquer ici. Voilà, je suis en train de je m'éparpille. Voilà, bon, on va attaquer sur la lampe frontale. Soit je mettais l'Armitech, qui est bien, mais je suis pas un grand fan de l'Armitech. La frontale d'où je suis le plus fan, c'est la Nightcore, celle-ci. Elle est vraiment ultra légère, je sais pas, je crois qu'elle fait 60 grammes. Et celle-ci, je pouvais aussi la cliquer, je la mettais là devant. Ça marchait super bien aussi. Que voilà. Elle a moins d'autonomie, mais elle est tellement légère qu'on lui pardonne. Mes petites chaussures qui avaient déjà bien vécu et qui là, elles commencent à voir la mort approcher. Surtout celle-ci. En fait j'ai perdu les picous là, on les voit là, ils y sont, et là ils y sont plus. Et du coup bah, la chaussure elle a mangé le caillou là quand j'étais à côté de Rocamadour, elle aimait bien les cailloux là. Le petit carbonate là il a laissé des morceaux. Donc voilà, ça c'est les affaires que j'avais sur moi. Ensuite j'avais aussi dans mes pochettes arrière j'avais de la bouffe, etc. Mais là j'ai pas sorti toute la bouffe, etc. Ensuite en habit que j'avais pas sur moi tout le temps, j'avais quand même un caleçon.
ça peut être inutile si on veut vraiment partir light. Un short léger, un t-shirt léger. Il y a une seule journée où j'ai roulé avec parce que trop d'irritation, trop de trucs partout. Ensuite une veste de pluie Décathlon qui est pas étanche, je l'ai regretté une fois, sinon elle est très légère donc ça c'est vraiment cool. Une autre veste qui est aussi passée dans ce qu'on appelle le frein à disque. Oui, je l'ai encore parce que je l'aime bien, mais je vais devoir la jeter. Le matos obligatoire là-bas, le truc réfléchissant. Mon sursac de couchage, tiens, je mettrai une petite photo. C'est un sursac fait en pare-pluie de maison. C'est vachement bien, c'est respirant et tout, sauf que j'avais, pour souci de légèreté, pas pris la partie qui t'abrite quand il pleut, qui t'abrite la tête. Donc quand il pleuvait, c'était chiant, surtout le dernier soir. C'était un peu costaud, sous le sapin, comme ça, avec le sac à dos par-dessus la tête. Mais bon, quand tu dors 2 heures, est-ce que c'est important? Le confort, je ne sais pas. Le duvet, mon petit Phantom Spark moins 2 degrés qui était totalement inutile parce que il a pas fait très froid. Donc voilà, ça aussi quelque chose de pas forcément utile. Ensuite, tout le matos de repas classique, je dirais. Alors, très important, ça m'a sauvé. Ça c'est un petit truc de Décat qui est vachement bien, il y a vraiment tout ce qu'il faut dessus avec le démonte, très bien. Le petit kit repas tubeless, une chambre à air quand même, ça peut-être, si à un moment j'avais le courage, peut-être ne pas prendre de chambre à air. Le petit truc qui dit que j'ai fait la French Divide, le petit papier qui est vraiment très cool. Je vais peut-être même l'encadrer tellement je suis content. Ensuite voilà, mes affaires. Ça c'est des petits compléments alimentaires, des trucs naturels machin. T'inquiète, pas de dopage. Des trucs contre la douleur que j'ai pas utilisé. J'avais des capsules de caféine mais je crois que je suis pas très réceptif. J'ai essayé 2 fois et à chaque fois ça marchait pas, donc je dormais quand j'étais fatigué. Le téléphone, un tout petit peu de bouffe, j'avais de la poudre de chez Décat aussi, de l'ISO là. J'avais un truc de récup comme ça entier que j'ai fini juste à la fin. Ensuite des powerbanks, j'en avais 3. J'ai rechargé qu'une seule fois au cours du voyage. Sinon j'étais en autonomie tout le temps. J'ai revenir au panneau solaire après. Et voilà, de toute façon c'est light, hein. La crème très important pour tous les petits bobos. En parlant d'autonomie, on va commencer à se rapprocher de la fin. Oui, j'ai pas fait mon sac à dos. En parlant d'autonomie, j'avais pris un super panneau solaire qui a été totalement inutile. On voit, je l'ai même pas nettoyé, tellement je le déteste. Donc voilà, lui je l'ai baladé jusqu'à dans le Morvan. Ensuite je l'ai largué parce que j'en avais trop marre. Voilà, je l'ai largué dans un resto parce que il me servait à rien et en fait c'est juste que j'avais peur de l'autonomie, alors que dans la journée j'éteignais de mon téléphone, je faisais une petite story Insta, j'appelais les proches ou quoi, et ensuite le téléphone soit je l'éteignais soit je le mettais en mode ultra économie. Et voilà. Les trucs de compression pas forcément utiles que j'ai pris, je crois que je les ai mis une fois, ça sert à rien. Bon après c'est léger mais voilà, ça sert à rien. Et le sac à dos, vraiment par contre celui-là, vraiment bien. Il est Columbus aussi, il est très léger. Bon, il est un peu percé aussi parce que voilà, c'est très léger. Mais ça rentre dans une poche, c'est un tout petit sac. Et lui il me servait pour porter la nourriture. Alors porter la nourriture sur le dos, ça l'a fait, mais c'est pas le plus confort. Je pense que j'ai fait le tour finalement. J'ai été beaucoup trop long, je voulais faire un truc un peu court, light. Voilà, vaut mieux être light dans le montage que en vidéo, je ne sais pas. J'ai pas pesé, je vais le faire à l'instant, comme ça pour ceux qui sont intéressés. Alors forcément ce sera peser juste le matos, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sympa ou pas sympa d'ailleurs, ou à demander des conseils. Voilà, je suis ou moi je suis preneur de conseils aussi, hein, effectivement. On apprend tout le temps. Voilà, c'était mon petit le setup, comme on dit en bon français, le setup de la French Divide que j'avais et qui a bien fonctionné, parce que si on peut faire 8 jours à 14 heures avec ça, voilà, moi j'étais parti sur la légèreté, j'ai eu beaucoup de chance sur plein de détails, sur plein de trucs, voilà. Bon courage pour ceux qui veulent la faire un jour, bon courage pour ceux qui veulent faire du voyage à vélo, et voilà, à plus. Je vais essayer de refaire des vidéos sur YouTube, ce serait cool, ça me fait plaisir en tout cas. Salut tout le monde! Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose, j'ai oublié un des trucs les plus importants, c'était mon grand maître que je suivais tous les jours, tous les matins, c'était mon maître. Mon petit Garmin, c'est le 530, j'allais dire 520, à touche, c'est le moins cher, c'est incroyable, c'est lui qui m'a sauvé plein de fois. Merci à Noé, sinon sans lui, j'aurais jamais pris ça pour la French Divide, et sans
ce petit GPS là, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Voilà, c'est tout, je coupe la parenthèse, j'ai déjà pris trop de temps. Je coupe.